Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'Aspi. Alors, j'en profite pour vous souhaiter le bonsoir et en espérant que ça va bien de votre côté. Alors ici, en ce moment, il est à peu près 7 heures le soir et puis on peut voir que l'été est terminé. Alors, c'est l'automne et le soleil se couche plus tôt. Et j'étais en train de faire une petite marche de santé. Et oui, aujourd'hui, c'est un peu... j'ai trouvé ça un peu comique. Je me suis changé 3 fois aujourd'hui. Alors, ce matin, c'était plus ou moins frisquet. Alors, j'ai mis un chandail à manches longues, assez, on va dire, assez chaud. Et cet après-midi, c'était le soleil total, une vraie journée d'été. Alors, je suis retourné à la maison mettre une chemise et j'avais encore chaud. Alors là, j'ai mis un petit chandail comme ça et j'étais en train de marcher. Et on est bien, c'est une belle soirée, légèrement frisquet, mais c'est très acceptable. Et on peut voir que Montréal, c'est une ville qui aime les couleurs. On peut voir beaucoup de couleurs. On entend l'eau. Alors, j'étais en train de marcher et je me suis dit, pour une personne TSA qui vit dans le spectre de l'autisme, possiblement qu'à l'âge adulte, on peut avoir une certaine crainte de sortir le soir. On peut avoir un sentiment d'inconfort, d'insécurité. Et j'ai voulu partager avec vous un petit peu comment que je vois le sortir à l'extérieur quand le soleil est couché. Alors, étant TSA de mon côté, je vis sur le spectre de l'autisme moi aussi, ça ne m'a pas empêché que le soir et même la nuit, parfois, je suis une personne qui aime beaucoup être à l'extérieur. J'ai toujours ce besoin de marcher, de regarder ce qui se passe alentour de moi. Peut-être parce que c'est ma curiosité qui fait en sorte que j'aime regarder, que j'aime explorer. Et puis, par le passé, parfois, j'ai participé à certaines activités où j'avais la chance de rencontrer d'autres jeunes, d'autres adultes TSA. Et parfois, je mentionnais comme ça, est-ce que tu aimerais ça faire une activité, on va dire, dimanche soir? Et j'ai remarqué une chose. Il ne faut pas généraliser, mais il y a selon moi plusieurs personnes TSA qui n'aiment pas sortir le soir. Il peut y avoir différentes raisons pourquoi on n'aime pas sortir le soir. La peur de se faire attaquer, la peur de se faire voler, la peur de s'exposer peut-être à l'inconnu. Lorsqu'on habite dans une ville, quelle que soit la ville, il y a une différence entre le jour, le soir et la nuit. Et puis moi, je me suis dit, je vais partager avec vous un petit peu, peut-être une certaine réflexion, comment je vis par rapport à mon TSA et marcher comme je fais en ce moment quand le soleil est couché. Alors, on pourrait penser qu'il est peut-être 22, 23 heures, mais en réalité, il est environ 19 heures, 7 heures du soir. « 18-19 ans de mon côté, souvent j'étais à l'extérieur le soir et même la nuit. Peut-être la nuit un petit peu plus vers les 21-22 ans. C'est une chose qui m'a toujours fasciné. La raison pour laquelle je mentionne que la nuit, parfois, j'étais à l'extérieur. Souvent, j'allais dans une discothèque ou une boîte de nuit, un dancing club. Et avec les amis à l'époque, la boîte de nuit,
la discothèque, généralement, la soirée va débuter vers les 22 heures, peut-être 23 heures, tout dépendant de l'endroit où on veut aller. Alors, j'ai été habitué tout de même d'être exposé à sortir à l'extérieur en soirée. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Et je peux comprendre le pourquoi. Premièrement, il peut y avoir aussi des personnes TSA qui n'aiment pas sortir le soir, tout simplement parce qu'ils sont bien à la maison. Peut-être que vous êtes bien à la maison. Peut-être que vous êtes en train de regarder un film, un documentaire. Peut-être que vous aimez rester peut-être avec votre animal de compagnie. Peut-être que vous aimez faire de la lecture. De mon côté aussi, j'aime parfois regarder un film, des documentaires surtout. Mais j'aime beaucoup aussi sortir pour marcher, prendre de l'air et regarder. Ben oui, être TSA aussi, c'est aussi s'intéresser aux autres. C'est peut-être aussi aimer regarder ce qui se passe alentour de nous. Je peux comprendre aussi que parfois, être TSA, c'est d'avoir peur de se faire tabasser ou peut-être se faire... comment pourrais-je dire? Parfois, on peut avoir une certaine pensée que si je m'expose à l'extérieur le soir, je suis plus susceptible peut-être de me faire, pas nécessairement attaquer ou me faire tabasser, mais voyez-vous, parfois lorsqu'on est à l'extérieur le soir, comme de jour, tout peut arriver. Mais ce n'est pas une raison, selon moi, pour ne pas s'exposer le soir. Être TSA, c'est parfois aussi, en soirée, avoir un certain degré de nervosité, d'anxiété. Hein? On sait que plusieurs adultes TSA vivent au quotidien en prenant de la médication, y compris moi. J'essaie toujours de respecter ma médication et de la prendre. Parfois, c'est pas toujours évident. Parfois, il peut y avoir plusieurs pilules à prendre dans une journée, à différentes heures de la journée ou soirée. Je fais mon possible de suivre la médication. Si j'ai un message d'encouragement pour les personnes TSA qui vont peut-être regarder la vidéo, ou peut-être si tu es un parent qui a un adolescente TSA, ou peut-être même un enfant qui est adulte et qui est TSA. Peut-être que votre enfant aime sortir le soir pour se balader. Il y a des personnes possiblement qui vont préférer le soir ou la nuit versus le jour. C'est différent pour plusieurs personnes. Mais selon moi, en prenant de l'âge, en prenant de l'assurance, surtout à l'âge adulte, parfois, on peut avoir l'envie de vouloir sortir à l'extérieur en soirée. Mais je peux comprendre aussi les personnes qui ne veulent pas sortir. Parce qu'on peut avoir peur. Il peut y avoir 1 million de raisons qui font en sorte qu'on ne veut pas sortir. Mais moi, le message que je voudrais passer, si je regarde sur moi-même, parfois, en soirée aussi, il peut y avoir une certaine sensation qu'il y a moins de personnes alentour de moi. Alors, je peux prendre de grandes respirations et marcher et profiter pleinement de mon environnement parce que c'est pas comme le jour. Il y a moins de personnes. Ça dépend aussi de la ville où l'on habite, où l'on réside. Si vous habitez un petit village, possiblement que le jour comme le soir, il n'y a pas beaucoup de personnes. Si vous habitez une grande ville, alors c'est normal que le jour, il y a beaucoup de personnes.
Il y a les personnes qui vont au travail. Il y a les personnes qui vont à l'école. Alors, ça bouge beaucoup le jour. Mais le soir aussi, ça peut être intéressant. Là, je suis en train d'attendre la lumière. Et je me trouve à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent, à l'intersection de Maisonneuve. Alors, le boulevard Saint-Laurent, à Montréal, il est très, très long. Il commence vers le Vieux-Montréal derrière moi et va terminer directement au nord de Montréal. Et c'est un beau boulevard avec plusieurs restaurants, plusieurs bars, plusieurs commerces. Ça fait du bien marcher, les amis. Le message que je voudrais passer, il ne faut pas toujours avoir peur d'avoir peur. C'est facile à dire, mais dites-vous une chose, les amis. Étant TSA, on peut aussi profiter pleinement de la soirée en voulant sortir, se balader, marcher. Hein? Comme moi, en ce moment, je suis en train de marcher seul. J'ai personne avec moi. Bon. Je veux dire, ça ne va pas m'empêcher de vouloir sortir. Je suis habitué aussi un petit peu à être par moi-même. Mon cercle d'amis n'est pas très, très grand. C'est comique à la fois parce que ça me fait penser dans les années passées. Lorsque j'avais 20 ans, 25 ans, j'avais un grand cercle d'amis et j'étais aussi TSA. Mais parfois, les amis, on peut garder un cercle d'amis pendant un certain laps de temps. Et en vieillissant, parfois, nos amis vont déménager, vont fonder une famille. Et puis, lorsqu'on fonde une famille, on a moins de temps aussi à accorder à nos amis. C'est normal. Moi, j'ai pas fondé de famille. Le destin a fait en sorte, je présume, que c'est pas arrivé. Alors, j'ai des amis qui sont devenus parents, qui ont déménagé. Et il y a aussi des amis avec lesquels, parfois, on va tout simplement perdre contact. Alors, aujourd'hui, à 39 ans, le fait d'être souvent accompagné par moi-même, on s'habitue. Ça n'empêche pas qu'on peut parfois admirer une partie de soccer en plein air ou bien marcher comme ça. J'étais en train de marcher tantôt et je me suis dit, le soleil s'est couché. Si la vidéo peut aider quelqu'un, parfois, la peur de vouloir s'exposer en soirée lorsqu'on est TSA, c'est libre à chacun, chacune. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie. Être TSA, comme être neurotypique, on a une vie à vivre. Et libre à nous de faire ce que l'on veut, je présume. Alors, sur ce, les amis, c'était mon petit point de vue de la soirée. Une légère réflexion sur l'importance, selon moi, de... C'est bien marcher parfois en soirée. Il va toujours y avoir un degré peut-être de nervosité ou d'inquiétude. Mais c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Faut pas nécessairement toujours avoir... Faut pas toujours avoir peur parce que c'est le soir, parce que le soleil est couché,
parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de clarté. En soirée, on peut faire différentes activités. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Là, désolé. Bon, Ben oui, c'est correct. parce que je cherche un taxi. Un parce taxi? Que... Oui. Ah oui, un taxi. Ben, un taxi, on est sur de Maisonneuve. Il y en a à toutes les 5 minutes. Il n'y en a pas de taxi. Je suis pas d'ici, moi. Ah, OK. Ben, continuez à marcher. Maintenant, il y a un taxi qui va arriver. Bientôt, c'est le boulevard Saint-Laurent. Là, il y a des taxis partout. Excusez. Ah, c'est des choses qui peuvent arriver, ça, parfois, les amis. On est en train de marcher et, oups, une personne a une question ou une personne a besoin d'aide. C'est libre à chacun, chacune de répondre à la personne. Parfois, les gens peuvent nous demander de l'argent. Parfois, les gens peuvent nous demander de l'aide. C'est différent, hein? Je ne sais pas, moi, ce qu'elle voulait, la madame. J'ai pris une chance de faire de mon mieux. Elle était à la recherche d'un taxi. Alors ici, en ce moment, je me trouve au centre-ville de Montréal. Des taxis, il y en a quand même beaucoup. Mais parfois, les gens, je crois, j'ai l'impression que beaucoup de personnes à travers le monde, qu'importe la ville où on va résider, il y a des gens parfois qui ont besoin d'aide, mais elles préfèrent demander de l'aide en pensant que ce qu'ils ou ce qu'elles ont besoin va arriver plus vite. Mais parfois, ça demande du temps. Si j'ai besoin d'un taxi, parfois, la chance peut être avec moi. Je peux être en train de marcher et je vais voir un taxi. Parfois, je dois attendre. Ou parfois, on peut demander de l'aide. J'aurais pu dire à la dame, je vais vous appeler un taxi. Mais je ne connais pas le numéro de taxi du secteur où je suis en ce moment. Alors, ça aurait été pas nécessairement problématique, mais j'étais en train de faire la vidéo en ce moment et j'aurais dû mettre un stop à la vidéo. Et là, j'ai commencé la vidéo, j'étais en train d'improviser. Il aurait fallu que je recommence ma vidéo. Alors, voyez-vous, les amis, parfois à l'âge adulte, on a des choix à faire. Comme chez les personnes neurotypiques. À être TSA, parfois, on a des choix à faire. J'aurais pu mettre un stop à ma vidéo et regarder sur le net ou qu'importe, essayer de trouver un taxi. Mais j'ai été tout de même capable de déceler que la dame en question n'était pas en situation d'urgence. Sa vie n'était pas menacée. Elle voulait un taxi. Alors, la débrouillardise, ça s'applique à toutes et à tous. Et dans la vie, ce n'est pas toujours une nécessité de vouloir répondre à toutes les questions des gens avec lesquels on va rencontrer dans la rue. Parfois, les gens peuvent nous poser diverses questions et ça peut venir augmenter notre degré d'anxiété ou de nervosité parce qu'on a peur, on ne connaît pas la personne, qu'est-ce qu'elle veut. Alors parfois, il faut prendre ses gardes. Qu'importe le sexe de la personne, parfois, on ne sait pas à qui on a affaire. Mais parfois, on peut essayer de déceler l'état de la personne. Et dans ce cas-ci, le taxi, je présume qu'elle va le trouver bientôt. Alors sur ça, les amis, je veux vous souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et puis, je vous dis positivement, si vous êtes une personne TSA qui avait un peu de crainte à sortir le soir, vous pouvez essayer juste une fois de sortir un petit peu avant que le soleil se couche. Prenez de l'expérience, faites certains exercices. On a besoin de motivation parfois, les personnes TSA. Et puis, c'est une bonne façon aussi de se
pratiquez à sortir en soirée. Et je vais vous dire le pourquoi. Possiblement que vous êtes un adulte en ce moment TSA qui regardez la vidéo et que vous êtes célibataire. Être célibataire, parfois, c'est un choix personnel ou parfois, c'est tout simplement qu'en ce moment, on est célibataire. Mais si jamais vous avez l'opportunité ou si jamais le hasard fait en sorte que vous allez rencontrer une autre personne, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, votre premier rendez-vous va être possiblement en soirée pour aller prendre peut-être un verre ou un café. Ou peut-être que la personne en question va vous dire, est-ce que tu aimerais faire connaissance? On va aller marcher sur un boulevard et ça peut arriver aussi que ça soit en soirée. C'est pas une nécessité, c'est pas une obligation de toujours rencontrer une personne pendant la journée. Ça dépend de l'horaire de chacun, chacune. Ça dépend de beaucoup de circonstances. Mais je vous dis amicalement, si vous aimeriez parfois sortir le soir et que vous avez peur pour diverses raisons, essayez de prendre un petit peu de confiance en vous, de grandes respirations. Et ça devrait bien aller. Être TSA, on est capable d'accomplir beaucoup de choses. Parfois, ça demande un petit peu plus de temps, mais on est capable. Hein? Parfois, il peut y avoir une certaine limite, mais selon moi, on est capable de profiter pleinement d'une belle soirée dans notre ville où l'on habite en ce moment. Alors sur ça, les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci. Bye bye tout le monde.